livre de Jacques, verset 17, la Bible dit: Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Seigneur Jésus notre Dieu, nous sommes encore venus cet après-midi, ce soir, Père éternel, pour nous remettre encore entre tes mains, Seigneur Dieu de gloire, comme ton serviteur, le prophète Branham nous a enseigné. Il dit: s'il n'y a pas la prière, il n'y a rien plus que la prière. Apprends-nous à prier, Seigneur. Conduis-nous, Père. Accorde-nous ta miséricorde. Ton sang dans l'assistance sur chacun de nous, Seigneur. Ta grâce nous suffit. Nous abandonnons ces moments entre tes mains, Seigneur. Nous rendons sans effet la puissance de l'ennemi. Oh Jésus, sans toi nous ne pouvons rien, Seigneur. Laisse que toutes les puissances du diable se tiennent loin de la réunion, Seigneur. Que ta grâce abonde, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de tes bénédictions. Je prie pour mon frère l'interprète, pour chacun de nous, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit nous conduise. Père, je ne connais rien. Rien de bon n'est à moi, Seigneur. Tout ce que je sais, que c'est Jésus-Christ. Oh, accorde quelque chose qui pourra nous édifier avant d'entrer en prière, avant de commencer à intercéder. Père éternel, et que l'auditoire soit sous la prééminence du Saint-Esprit. Et nous prions, Seigneur, pour tous les frères et sœurs, ceux qui seront absents, ceux qui seront en retard, surtout ceux qui sont présents. Tous entre tes mains, Seigneur. Bénissons la lecture de ta parole, Seigneur. Au nom puissant qui est ton nom, Jésus, remplis ces chairs, accorde les bénédictions du ciel, manifeste ta présence. Merci, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, mes frères, nous allons parler sur la prière d'un juste. La prière d'un juste. Amen. Amen. Voyez, juste veut dire un homme, quelque chose qui est droit, qui respecte. Donc, ça veut dire qui respecte, juste, qui respecte le droit. Le fait d'être conforme au droit. Dans le cas de notre leçon, nous parlerons de croyants qui vivent et agissent conforme à la parole. C'est ça, être juste. C'est quand votre vie est conforme à la parole de Dieu. Quand vous avez des pratiques conformes à la parole de Dieu. Une personne qui se conforme aux Saintes Écritures. Autrement, être droit avec Dieu. C'est ça, être juste.
droit avec Dieu. Amen. Amen. Et comment tu peux être droit avec Dieu? Amen. Amen. Voyez, la prière d'un juste ou la prière d'un homme qui est droit avec Dieu. Une personne qui fait tout ce qu'il peut pour conformer sa vie avec la parole de Dieu. Il est droit. Et si cette personne prie, Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, lui fermer sa porte, ni sa main. Dieu répond toujours à la prière d'un juste. Amen. Amen. Ça veut dire, pour faire une bonne prière à Dieu. C'est pourquoi nous avions pris l'exemple d'Élie. Le prophète Élie qui était un homme comme toi et moi, un prophète de Dieu, à qui Dieu avait trouvé plaisir à sa prière, à qui Dieu s'était plaît à exaucer à la prière d'un mortel, d'un homme qui ne valait rien du tout. Amen. Amen. C'était quoi l'attraction? C'était quoi la chose qui devait attirer Dieu vers cet homme à exaucer à sa prière? Et vous allez écrire et, n'est-ce pas, souligner le premier tiré dans votre prière. La première des choses à souligner, vous devez d'abord trouver la volonté de Dieu. Amen. Amen. Regardez les prophètes. C'était quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu. Autre chose là, passe pas ça. La volonté de Dieu, c'était que le peuple puisse croire. Parce que vous allez constater que en ce temps-là qu'Akab était roi. Amen. Amen. Les gens mangeaient bien. Ils avaient des fonctions. Ils s'habillaient bien. C'était une belle église où c'était plein d'argent. C'était un monde où les gens vivaient bien. Ils avaient leur richesse. Mais ils étaient devenus insensibles à Dieu. Insensibles aux choses de Dieu. Il y avait quelque chose qui avait obstrué leur vie chrétienne. Il y avait quelque chose qui était placé devant eux comme obstacle pour bien prier. Je vous ai dit une fois ici, laissez-moi vous voir toucher un peu quelques millions d'argent. Si tu viendras t'asseoir là, tu diras qu'il y a quelque chose de Dieu. Les gens vivaient bien, ils dormaient bien, ils avaient l'argent. Et Dieu, c'était à l'arrière-plan. Et vous allez voir que la plupart des gens qui viennent prier, pour connaître les véritables qui viennent prier dans la vérité, donnez-leur un peu ce qu'ils ont besoin. S'ils vont continuer à venir prier. Il y a d'autres qui viennent pour chercher le mariage. Dès qu'il trouve le mariage, il prend congé à Dieu. Il prend congé. Sa chaise devient vide. Et il devient croyant du dimanche. Et croyant chaque 2 mois une fois. Il cherchait le mariage. Il cherchait le travail. Et il faut savoir, est-ce que Dieu peut donner à quelqu'un quelque chose pour le perdre?
Amen. Amen. Ce peuple-là avait maintenant beaucoup de richesses. Israël au temps du roi Akab, c'était maintenant le plaisir. Et on a oublié qu'on était un peuple de Dieu. On a oublié qu'on était un peuple qui partait s'incliner devant Dieu. Et on a placé tous nos avoirs devant. Et on devenait maintenant des croyants orgueilleux qui sont toujours en cravate, qui n'ont plus du temps à gêner ou à faire une veille de prière. Et on devient juste des croyants fabriqués. Amen. Amen. Qu'est-ce qui rend un peuple dans cet état-là? L'insensibilité est une maladie spirituelle. Nous appelons ça l'amnésie spirituelle. C'est un oubli total. Et cela pourra faire que vous oubliez même les jours et les heures de culte. Pourquoi? Parce que quelque chose a pris la place de Dieu dans le cœur du croyant. Amen. Amen. Revenons à ceci. Trouvez d'abord la volonté de Dieu dans votre prière. Je dirais aussi trouver la volonté de Dieu dans l'objectif qui vous envoie dans une église. Et si l'objectif n'est pas juste, n'est pas basé sur les Saintes Écritures. Et si je me rends dans une église parce que je dois m'y rendre. Et quel est le but qui t'envoie d'aller prier? S'il n'y a pas de la volonté de Dieu, si c'est un but qui n'est pas juste, qui est égoïste, et tout sera basé sur un fondement qui n'est pas juste. Et vous allez voir la plupart, certains ceux qui prient, d'autres. Et vous allez voir qu'ils vont tourner là, ils vont tourner là, ils vont tourner là. Parce que depuis la tête, depuis leur subconscient, depuis leur conscience, depuis leur projet, là-bas à l'intérieur d'eux, leurs buts n'ont jamais été justes. Amen. Amen. Comment toucher Dieu? Comment faire descendre Dieu? Nous parlerons de la sincérité. Amen. Amen. Être sincère avec Dieu. Avoir des objectifs justes. Un but juste. Être sincère. Ce sont de premières bases. Quand tu te rends quelque part pour aller prier. Amen. Amen. Dieu cherche d'abord c'est quoi sa volonté dans votre vie chrétienne, dans votre vie de prière. Et cela fait que parfois tu ne peux pas progresser spirituellement. Parce que tu as des objectifs qui sont injustes. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est juste? C'est quand tu viens ici, prier Dieu sans un intérêt quelconque. Je prie parce que je l'aime, pas parce que s'il me donne telle chose, s'il ne me donne pas, je ne prierai plus. Je prie parce que je l'aime. Dieu t'a sauvé parce qu'il t'aime. Tu n'as rien donné à Dieu, même pas l'argent, même pas une parcelle. Mais Dieu s'est donné sans sacrifice. Dieu s'est sacrifié pour ta vie à toi. Une alliance inconditionnelle. Sans pourtant placer quelque chose comme une condition. Non. Je vous avais dit comment un serviteur, un jeune prédicateur, Seigneur, si ma petite soeur meurt en coma, j'arrêterai de prêcher. C'est pas cette prière-là. Tu ne peux pas imposer à Dieu les choses. Tu ne peux pas imposer à Dieu des conditions.
Amen. Amen. Si tu veux arrêter de prêcher, tu n'as qu'à arrêter de prêcher. D'ailleurs, ce n'est pas Dieu qui t'avait envoyé. Vous demandez la volonté de Dieu dans votre prière. Le peuple était, n'est-ce pas, s'est éloigné de Dieu. Il ne priait plus. Élie a prêché. Ils ne l'ont pas écouté. Et Élie a vu quel était le moyen de ramener ce peuple à prier. C'était de les frapper de la sécheresse. Parce qu'ils mangeaient, ils avaient des plaisirs, et ils ont oublié Dieu. Et Dieu a demandé à Élie de frapper de la sécheresse. C'était la volonté de Dieu. Amen. Amen. Quand vous priez Dieu, vous devez trouver la volonté de Dieu dans votre prière. Frapper de la sécheresse, c'était l'ainsi dit l'Éternel. Vous avez la Bible aujourd'hui. Vous avez l'ainsi dit l'Éternel avec vous. Qu'est-ce que Dieu a dit? Élie s'est tenu à ce que Dieu lui avait dit. Et Dieu t'a dit ce soir, à tout moment que tu veux demander quelque chose, faites-le au nom de son Fils Jésus-Christ. Et cela te sera accordé. Ça c'est le ainsi dit l'Éternel. Maintenant, ça ne suffit pas. Tu dois t'avancer devant Dieu avec sincérité. Pas seulement la sincérité, mais aussi la fermeté. Pas seulement la fermeté. Amen. Amen. Mais aussi avec beaucoup de courage. La fermeté en quelque sorte c'est la foi. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Le prophète dit que la prière c'est la chose la plus importante que Dieu puisse, n'est-ce pas? Dans Amen les gens te croient. Il dit mais il pria avec instance pour qu'il ne tomba point de pluie. Et il ne plut pas pendant 3 ans et 6 mois. Pensez-y, Dieu a écouté la prière des mortels. Il n'existe aucune autre force sur terre. Il n'y a rien sur terre. Peu importe ce que c'est. Quel que soit le don, il n'y a rien dans le monde qui peut surpasser la prière. C'est la prière qui produit les œuvres. C'est la prière qui change les circonstances. Est-ce que je me fais comprendre? Regardez, trouvez, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Soyez sincères devant Dieu. Donc la franchise. Ne lui cache rien. Sincérité autrement franc. Amen. Amen. Étale à Dieu ta vie. Ne lui cache rien. Même quand tu vas cacher, il saura. Parce qu'il te voit. Et il ne veut pas que tu caches quelque chose. Dieu veut que tu lui étales tout ton cœur. La franchise, la sincérité. Amen. Amen. Seigneur, je t'aime beaucoup. Mais Seigneur, je t'avais aussi blessé. Mais je ne veux pas te blesser. Mais Seigneur, je suis coupable de telles choses. Ça m'arrive que je sois colérique. Ça m'arrive que je mens. Ça m'arrive que je fasse telle chose. Mais je ne veux pas de ces choses-là. Je veux vivre une vie chrétienne digne. Seigneur, pardonne-moi. Tu sais, j'avais commis tel acte qui n'était pas bon à tes yeux. Aie pitié de moi, Seigneur. Si tu m'abandonnes, Seigneur, à qui irai-je, Seigneur? Prenez l'exemple de la prière d'Ésaïe le prophète. Oh Dieu, moi un homme aux lèvres impures, aux membres impurs. Amen. Amen.
Si tu n'es pas sincère à Dieu, c'est ça un homme juste. C'est un homme qui ne cache rien, qui répare sa vie et qui regrette avoir mal agi. Est-ce que je me fais comprendre? Voyez mes frères. C'est quoi la volonté de Dieu? Dans ta prière, Dieu doit trouver un profit. S'il n'y a pas de profit, tu peux demander quelque chose qui va te faire de toi un païen, te rétrograder. Dieu ne peut pas donner une telle chose pour que tu te rétrogrades. C'est comme un frère qui m'avait pris pour moi, j'ai besoin de 10 millions. Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as déjà reçu le salut? Tu peux demander quelque chose qui va t'éloigner de Dieu. Mais Dieu sera résistant pour donner. Parce qu'il sait que telle chose, c'est un couteau qui va te couper. Amen. Amen. Dis-lui quelque chose, demande-lui quelque chose qui va contribuer à te prospérer dans la foi chrétienne. Demande-lui quelque chose qui va t'avancer dans la foi chrétienne. Amen. Amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Amen. Tu n'as pas encore la chose, n'est-ce pas, qui a plus de valeur. Mais tu demandes quelque chose qui va t'éloigner de Dieu. C'est là que les églises, parfois les prédicateurs, ont, n'est-ce pas, oublié leur mission. La première des choses qu'on devait présenter à un croyant qui vient dans une église, c'est de prier jusqu'à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais le croyant vient à l'église, on lui montre l'argent, on lui cherche le travail, on lui fait ceci, il n'a même pas reçu le Saint-Esprit, et après il est perdu, et après on commence à pécher, parce que nous avions oublié notre premier objectif. Quand tu viens dans le Seigneur, tu dois prier jusqu'à recevoir d'abord Dieu dans le cœur. Et dit le reste vous sera donné par-dessus. Mais les gens viennent à Dieu, certains n'ont pas des objectifs justes. C'est pourquoi ils ne peuvent pas aller loin avec Dieu. Parce qu'il est allé dans une église pour chercher la guérison de sa maladie. Et quand il a été guéri, il a promis à Dieu que si tu me guéris, je serai là à te servir. Mais quand il a été guéri, il avait menti à Dieu. Il est pour lui retourner encore. Pourquoi? Il ne cherchait pas le ciel. Il ne cherchait pas Dieu. Il cherchait quelque chose du potentiel. De peu de temps. Il cherchait l'argent. Il cherchait la guérison du corps. Il cherchait le mariage. Mais il n'a jamais eu l'amour de Dieu dans le cœur. S'il venait pour Dieu, il allait dire comme Pierre, à qui irons-nous, Seigneur? Dans les bons comme dans les mauvais jours, je resterai à chanter mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. N'allez pas dans le Seigneur pour un intérêt quelconque. Tu es une créature de Dieu. Tu as été créé pour adorer l'éternel. N'aime pas, n'allez pas aimer Dieu parce que tu veux qu'il te donne le travail. Le jour où tu auras le travail, tu vas arrêter de prier. Parfois, ce n'est pas Dieu qui te donne le travail. Mais comme le diable connaît tes ambitions, c'est le travail. Et il veut t'éloigner de Dieu. Il t'appelle par un ami. Viens ici à Pointe-Noire.
2 millions par mois. 2 millions sans amoko. Tu dis, oh, Dieu a fait. Ok, au fond, c'est pas Dieu. Parce que là où tu vas aller, ces 2 millions vont t'éloigner de Dieu. Mais si tu avais d'abord reçu le Saint-Esprit, c'est toi qui allais dominer les 2 millions. Ça arrive un temps où Dieu te donne tout ce que tu as besoin. Parce qu'il sait que tu as déjà le salut. Il sait que tu ne vas jamais l'abandonner. Est-ce que je me fais comprendre? Cherchez la volonté de Dieu dans votre prière. Amen. Amen. Le peuple pouvait crier de la famine qui allait frapper le pays. Mais ça allait leur faire du bien. Parce qu'ils devaient aller au ciel. C'était un moyen pour Dieu les ramener dans sa présence. C'était un moyen pour Dieu les ramener dans la vie de prière. Coupez-moi que la pluie ne tombe pas, qu'il y ait la sécheresse, que la terre ne produise pas. Et Dieu dit j'aime, il châtie tous ceux-là qu'il aime. C'était un moyen pour Dieu de les ramener à lui. Élie a prié pour que le peuple soit sauvé. Élie a fermé le ciel pour que les âmes soient sauvées. Quoique les gens mouraient de faim, mais c'était pour qu'ils aient la vie éternelle. C'était pour qu'ils reviennent dans l'éternel. S'il n'y a pas la volonté de Dieu dans votre prière, voilà le problème aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu que les malades soient guéris. C'est la volonté de Dieu que les démons soient chassés. C'est la volonté de Dieu que les gens reçoivent la délivrance. Mais après, qu'est-ce qu'ils feront de cela? Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous devenons un peu rigoureux avec les choses de Dieu. Si Dieu te guérit, est-ce que tu vas continuer à le servir? Si Dieu te guérit, est-ce que tu vas continuer à le servir? Est-ce que tu accepteras de recevoir Christ dans ta vie? Oh, j'accepte, je le servirai, je ferai. On prie, Dieu te croit en parole. Tu es guéri. Mais après on te voit plus faire. Tu as menti à Dieu. Amen. Amen. Et sache-le que ça va te rattraper devant. Parce que tu peux contourner n'importe qui, mais pas Dieu. Amen. Amen. Voyez mes frères, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Tu crois ou tu ne crois pas. C'est pourquoi mes frères et sœurs, quand tu as demandé quelque chose à Dieu, quand tu es venu selon les principes de Dieu, rien ne peut empêcher à Dieu de te donner ce que tu veux. Rien ne peut empêcher à Dieu pouvoir te donner ce que tu as besoin. Si tu es venu selon sa volonté. Quand Élie a prié, c'était le ainsi dit l'Éternel. Mais quand tu pries, est-ce que c'est le ainsi dit l'Éternel? Amen. Amen. Dieu nous a dit ici, faites une campagne, faites ça ici, priez. Amen. Amen. Nous avons fait. Dieu est descendu. Que le monde critique, que chacun critique. Mais Dieu était présent. Qui peut nier que Dieu n'était pas là? Amen. Amen. Quelle est la bonne manière de prier Dieu? Comment trouver Dieu?
Comment Dieu peut vous exaucer? Quand vous êtes dans le ainsi dit l'Éternel, rien ne l'empêchera d'agir. Quand un homme de Dieu et un homme de Dieu que Dieu a envoyé d'aller prêcher, il est dans le ainsi dit l'Éternel. Aussi longtemps qu'il prêchera, le même Dieu qu'il avait envoyé, il sera toujours là. Parce que cet homme est dans le ainsi dit le. C'est là le problème aujourd'hui. Quand tu fais une prière dans le ainsi dit l'Éternel, tu trouves l'Éternel. Tu trouves l'Éternel. Quel mot s'élève contre toi? Qui que ce soit s'élève contre toi. Mais aussi vrai que c'est Dieu qui t'avait placé là. Tu es dans le ainsi dit l'Éternel. Même les démons doivent t'obéir parce que toi tu es dans le ainsi dit l'Éternel. C'est quoi le ainsi dit l'Éternel? C'est la volonté de Dieu dans la vie d'un croyant. C'est la volonté de Dieu dans la vie d'un serviteur de Dieu. C'est pourquoi il faut que Dieu te dise quelque chose. Dieu t'a dit, peut-être tu ne sais pas ce qu'il t'avait dit. Dieu t'avait dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Venez, je vous donnerai du repos, le repos du Saint-Esprit. Venez tel que vous êtes. Ça c'est la voix de Dieu. C'est là à parler à tous ceux qui ont prêté l'oreille. Cela n'a pas seulement dit à Jean-Baptiste. Cela n'a pas seulement dit au pasteur. Mais cela a dit à toute personne. L'appel est pour toute personne. Dieu a placé cet appel pour toute personne. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et quand vous quittez chez vous, vous venez dans la maison de Dieu. Vous êtes dans le ainsi dit l'Éternel. Et tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu va le faire. Parce que vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que vous avez quitté vos maisons et vous êtes venus dans la maison de l'Éternel. Vous êtes dans la parfaite volonté de Dieu. Il n'y a rien que Dieu peut vous empêcher. Quand vous prierez, il descendra, il exaucera, il donnera. Pourquoi? Vous êtes dans le ainsi dit l'Éternel. Cherchez la volonté de Dieu dans vos prières. Cherchez la volonté de Dieu dans votre marche chrétienne. Cherchez le ainsi dit l'Éternel. Lisez les Saintes Écritures. Et il y a une autre chose. Quand vous venez prier Dieu, ne soyez pas des croyants patrons. Dieu n'aime pas des croyants patrons. Dieu aime des enfants humbles. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu aime des gens qui sont simples. Et si tu es simple, Dieu va t'utiliser. Mais si tu viens dans la maison de Dieu pour montrer que tu connais, personne ne connaît. Même le pasteur ne connaît pas. C'est lui qui connaît. C'est le Seigneur Jésus. C'est Dieu lui-même. Ne venez pas à l'église pour montrer que tu es plus que l'autre. Non, non, non. Tu n'es pas dans le ainsi dit l'Éternel. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Parce que cette manière-là ne t'amèneront nulle part. Tu vas tourner au rond. Pourquoi? Base. Est-ce que je suis clair? Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez des mauvaises bases, c'est comme un pasteur qui fait une église pour qu'on puisse le voir. Il est dans des mauvaises bases. Amen. Amen. C'est comme un prédicateur qui veut monter à la chair pour qu'on le voit. Non.
Il faut que l'objectif soit juste. Il faut que tu sois réellement dans le ainsi dit l'Éternel. Israël était dans le ainsi dit l'Éternel. Et quand la mer rouge s'est présentée, comme ils étaient dans le ainsi dit l'Éternel, le Dieu de le ainsi dit l'Éternel, il a séparé les eaux. Quand vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, rien ne vous empêcherait d'avancer. Mais en toute occasion favorable, priez, invoquez, demandez à Dieu, parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Vous êtes dans la volonté de Dieu. Quand tu as quitté ta maison pour venir ici, tu es dans la volonté de Dieu. Rien ne t'empêchera. Rien n'empêchera Dieu de répondre à ta prière. Parce que tu es venu ici dans le ainsi dit l'Éternel. Seulement ayez des objectifs justes. Ayez des objectifs justes. C'est vrai, tu es venu, mais ayez des objectifs justes. Seigneur, guéris-moi pour que je continue à te servir. Donne-moi la bonne santé pour que je continue à soutenir ton œuvre. Dieu voit son profit dedans. Dieu voit que tu es dans sa parfaite volonté. Mais s'il te guérit et que tu vas aller danser là-bas, je sais pas, et que tu vas laisser ta chaise vide, cette guérison-là servira à quoi? Donc tu es resté malade. Amen. Amen. Vous devez participer à la gloire de Dieu. Élie était sous les ordres de Dieu. Chaque croyant doit se retrouver sous les ordres de Dieu. Faire une bonne prière, c'est faire la volonté de l'Éternel. Beaucoup de gens ont fait des promesses à Dieu. Si tu me sauves, si tu me fais, je te promets, je viendrai régulièrement au Quai. Avant le baptême, nous rappelons la promesse au Seigneur Jésus. Nous faisons ça à chaque personne qui accepte Christ. C'est une alliance. Tu dois promettre à Christ quelque chose. Mais après le baptême, tu n'as plus respecté. Tu es sous la malédiction. Tant mieux de ne pas le faire. Amen. Amen. Il est 18h, je commence à me... C'était juste une exhortation. Alors je dirais la vie correcte devant Dieu. Le prophète dit, je vais vous dire ce soir, si nous étions en prière et que la nation était en prière et que les gens menaient une vie pieuse, nous n'aurons pas connu de sécheresse, de famine et consorts. Pourquoi Israël avait connu? Parce que les gens ne marchaient plus selon la parole. Parce que les gens avaient abandonné Dieu. Parce qu'il n'y avait plus la crainte de Dieu. Et le résultat c'était quoi? La mort, la sécheresse, les maladies, des problèmes. Tout ça, c'était le résultat du péché. Parce que les gens s'éloignaient de Dieu. Chacun avait un but injuste. Et Zanga Bosembo. Amen. Amen. Ici les hommes, les femmes menaient une vie correcte devant Dieu. Mais le problème en est que, regardez dans notre propre ville, Jeffersonville, New Albany, suivez les statistiques, 27 000 habitants. 40% d'entre eux n'ont jamais été à l'église. 40% d'habitants de New Albany dans l'Indiana. J'oublie combien de milliers d'enfants à Boston ne connaissaient même pas ce que le nom de Jésus-Christ représentait. Pouvez-vous imaginer cela? Frère, c'est tout aussi noir que l'Afrique. Et ça dépasse l'Afrique en noir. L'Afrique est noire, mais cela dépasse le noir de l'Afrique.
Il n'est pas étonnant que Dieu ferme, que Dieu. Il n'est pas étonnant que nous devrions nous préparer. Et il n'est pas étonnant, il n'était pas étonnant que Dieu ferme le ciel. Il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui on a des phénomènes compliqués. Comme des corona et bien. Est-ce que je me fais comprendre? À cause de l'abandon de Dieu. À cause de l'insensibilité. Et il se demande qu'est-ce qui arrive. La maladroite. Cette vie d'incorrect. Cela donne accès à beaucoup de problèmes. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur vous appelle pour la repentance. C'est pourquoi le Seigneur vous appelle à abandonner votre vie. Et le Seigneur vous conseille de venir, d'être juste. De ne pas être des croyants ballottants. Aujourd'hui il prie, demain il va. Et après demain. Et à l'autre il vient juste à la fin de service. J'étais à l'église. Tu es un farceur. Admettons que tu partais à l'école. Tu vas au moment où l'enseignant finit à donner son cours. Et les élèves commencent à sortir. Tu dis j'étais en classe. Vous prenez Dieu pour qui? Les gens jouent avec Dieu aujourd'hui. Mais ils ne savent pas c'est quoi la colère de Dieu. Et quand la colère de Dieu frappera, personne n'interviendra pour toi. Et parmi eux, certains n'ont pas du respect à la maison de Dieu. Et ils font tout ce qu'ils veulent. Mais parce qu'ils n'ont plus de la crainte de Dieu, l'insensibilité, ils ont attrapé une maladie spirituelle. Et cela a fait qu'ils oublient même ce qui est le respect à Dieu. Qui se comporte comme il se comporte. Si les gens savaient que notre vie dépend de Dieu. Si les gens savaient que c'est Dieu qui est le maître dessus. Si les gens savaient, chacun viendrait en pleurant. Et chacun dira Seigneur, Seigneur, nous t'avons blessé plusieurs fois. Nous avions été impolis vis-à-vis de toi. Mais malgré ça, cela ne leur dit absolument rien. Il fait ce qu'il veut, il vient le jour où il veut, il vient quand il veut, il fait ce qu'il veut. Et tout ça, il dit je suis chrétien, j'ai une église. Avoir une église, être chrétien, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir une église. Tu peux avoir un endroit où tu vas prier, mais tu n'es pas encore chrétien. Est-ce que je me fais comprendre? Comment être chrétien? J'ai une citation de William Branham. Il dit quand vous avez toujours des doutes en vous, c'est que vous n'avez jamais reçu Christ. C'est que Christ n'est pas en vous. Si Christ est en vous, vous n'aurez plus de doute. Si Christ est en vous, il produira les œuvres de Christ. Et les œuvres de Christ, cela accompagnera Christ. Cela accompagnera la parole. Cela accompagnera un croyant juste. Les œuvres de Christ. Mais quand tu es dans l'aventure, tu tournoieras et les autres iront de l'avant. Et chez toi, ça sera toujours aventure. Et tu vas chercher les sorciers, mais c'est toi-même les sorciers. Parce que tu n'es pas sérieux. J'avais même demandé à un frère, est-ce que tu payes tes dîmes? Il dit, je mets mes dîmes dans le panier à tout moment, pasteur. Mais je sais qu'il n'a jamais mis sa dîme. Mais ils n'ont même pas la crainte de Dieu de mentir même en face du pasteur. Que moi je paye les dîmes. Mais il n'a jamais payé. Soyez sérieux avec vous-même. Dieu aime la sincérité, la franchise. Tu peux tromper un homme, mais pas Dieu. Dieu sait que tu es dans l'aventure. Et après tu vas dire, Seigneur, donne-moi. Mais est-ce que tu es droit avec Dieu?
Est-ce que tu t'es repenti avec Dieu? Est-ce que tu as confessé ta vie? Est-ce que tu as tout mis en règle avec Dieu? On ne joue pas avec Dieu. Il y a trop de jeux avec Dieu. Au lieu que les gens viennent à l'église prier que Dieu leur donne le travail, Dieu leur donne le Saint-Esprit, certains pensent que l'église va leur donner le travail. C'est Dieu qui va vous le donner par la prière. C'est Dieu qui va vous le donner par ceci. Certains ne font pas confiance à Dieu. Ils pensent que Dieu ne donne pas. Regardez, j'ai vécu ici à Brazzaville plus de 20 ans, je ne sais pas plus. Personne, hein, je peux dire, hein, ne m'a donné de l'argent ou aller faire un business. Personne. J'ai quitté la ville, je partais prêcher même dans les boutiques. Je peux quitter, je vivais vers Gampo. J'ai marché avec mes chaussures trouées en ville. Je prêche la parole. Mon église c'était les maisons des gens. Et je reviens pour moi dormir. Une fois j'ai dit non, je dois monter une activité. Mais je n'ai pas le fond. Mais j'avais la foi. J'ai fabriqué, j'ai conçu quelque chose. Je suis allé aux impôts. J'ai dit, je demande l'audience à voir la directrice. On m'a regardé. Tu vas voir la directrice? J'ai dit, oui, je vais la voir parce que j'ai quelque chose à proposer. Ils m'ont regardé. Le protocole a dit, bon, ok. Et ils m'ont fait annoncer. Et la directrice m'a reçu. J'ai dit, non, je voulais vous proposer une conception. J'ai imprimé. La directrice a dit, mais c'est bien fait. Il a signé, il a dit, amenez-le chez le DAF. Voyez mes frères, c'était ma première fois d'avoir un marché de l'État de 6 millions. Je n'ai jamais eu de fonds. Eux-mêmes, ils ont décaissé l'argent. Je n'avais même pas le papier d'une entreprise. Je suis allé voir un frère qui est pasteur. Il avait de l'argent, il faisait ça. Couvre-moi avec ton entreprise. Ben, j'ai eu un petit marché ici. Couvre-moi. Il a accepté. Et s'il avait dit que moi, ça allait bloquer quelque part. Parce qu'il fallait le dossier fiscal. Et il m'a couvert. Et nous avons partagé à deux. Et voilà comment j'ai commencé. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné des millions. Non. Dieu m'a donné une inspiration. Une fois je dors, il me montre le directeur général de l'OCI. Il dit, tu dois aller là-bas. Comment je vais commencer? Le matin, je suis allé à l'OCI. Je vais voir les DG. Tu vas voir les DG. D'abord, la particulière, il me regarde depuis mes chaussures trouées là. Tu vas voir les DG. Ok. Il a dit, chef, j'ai vu un monsieur là, il veut vous voir. Dis-toi que c'est un pasteur. Ah! Le DG, faites-le venir. Je suis rentré au bureau du DG. J'ai commencé à lui parler de la parole de Dieu. Je suis venu, regardez, Dieu a vu ça. Après, on cause encore, après les gens commencent à rentrer là. Il me dit, bon, assis-toi un peu à côté. Il reçoit les gens. Je me disais, peut-être il va dire, bon, tu peux déjà sortir. Il a reçu les gens à la fin. Bon alors, on va partir avec toi. Il m'amène chez lui à la maison. Je me suis mis à lui parler de Dieu. Il s'intéressait maintenant de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? On devient maintenant des amis. Bon, longue histoire, on n'a pas le temps. Amen. Amen. Le secret de la vie, c'est Dieu. Quand vous êtes dans le ainsi dit l'Éternel, Dieu prendra soin de vous. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu prendra soin de vous. Voyez mes frères.
Je cherche seul. Personne. Je n'arrive pas. Qui va m'aider? Mais moi qui m'avais aidé. Et toi, tu veux qu'il puisse t'aider? L'Éternel Dieu. Il aide ses enfants. La généalogie, c'est la science qui élève l'homme. Beaucoup de prières. Vendredi, on va veiller de prières. Il y a qu'à veiller de prières vendredi. C'est ça le secret de la bénédiction, la prière. Priez jusqu'à voir Dieu. Amen. Amen. Je vous ai donné mon témoignage sur le visa. Non? La maman d'Ngolo Pierre, on lui prive le visa. L'ambassade de France ne donnait pas le visa à tout le monde. J'ai prié toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, il doit mettre le visa dans mon passeport. Et quand je vais, ils ont mis le visa. Ah, des grands ministres, on leur prive le visa. On donne le visa à quelqu'un qui n'a rien. C'est la prière. Ta prière va commander les choses. Dieu sait que je n'irai pas en France pour aller voler, pour aller devenir bandit. Mais je partais pour enterrer mon père. C'est droit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Cet enfant est dans ma parfaite volonté. Il donne l'accès. Cherchez la volonté de Dieu dans vos prières. Amen. Le temps nous manque. Il est 18h20 et quelques. On va prier 20 et quelques minutes et je vous libère avant 19h. Est-ce que je me fais comprendre? Trouvez la volonté de Dieu dans vos prières. Vous allez voir que Dieu va exaucer. Parce qu'il sait que ma volonté est là. C'est la volonté de Dieu que tu aies le Saint-Esprit. Priez maintenant. Mais quand vous priez avec fermeté, le diable peut placer des obstacles. Mais comme c'est la volonté de Dieu que vous ayez le Saint-Esprit, il va vous le donner. Quand vous resterez ferme, inébranlable, ferme, peu importe des situations surviennent, Dieu a dit. Vous savez ce qu'il a dit? Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça le signe de l'Éternel. C'est ça la volonté de Dieu. Et toi, tu fais quoi? Tu te répands, tu te fais baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et tu dis à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'avais dit de me repentir. J'ai fait demi-tour. J'ai abandonné les mauvais amis. J'ai abandonné la cigarette. J'ai abandonné le vol. J'ai abandonné les femmes. J'ai abandonné ceci. Je t'ai suivi. Où est le Saint-Esprit? Donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, c'est toi qui m'avais promis. Donne-moi le Saint-Esprit. J'ai fait ta volonté. Donne-moi le Saint-Esprit. Frère, tu es franc, sincère. Dieu va te l'accorder. Ce n'est pas de la magie. Non, 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 non. Dieu tient sa parole. Soyez ferme quand vous priez. Si tu ne vois pas ça demain, aujourd'hui, demain, continue à prier. Après demain, continue à prier. Jusqu'à ce que tu vas voir la promesse de Dieu devenir réelle dans ta vie. Après que tu t'es repenti, après que tu as été baptisé, tu as manqué de rappeler à Dieu ses promesses. Il connaît tes besoins, mais il dit demander afin que cela vous soit. Rappelez à Dieu. C'est lui qui a promis. Ce n'est pas ton grand-père. Ce n'est ni ton oncle. Ce n'est ni ton pasteur. Mais l'orateur, l'auteur de la vie. C'est lui qui t'avait promis la guérison. C'est lui qui t'avait dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Dis, Seigneur, où est mon salut? J'ai abandonné toutes les amies, tous mes amis. J'ai abandonné.
Partout là où je partais, j'étais suivi. Où est mon salut? Je vois mon salut. Où est mon Saint-Esprit? Seigneur Dieu, c'est toi qui m'avais promis. Prenez Dieu au mot. Il va le faire. Dieu n'est pas un homme. Il descend toujours. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Amen. Amen. Alors, pour clôturer, je vais seulement dire ceci. Soyez dans la volonté de Dieu. À tout moment que vous priez, soyez dans la volonté de Dieu. Cherchez à savoir la volonté de Dieu. Soyez dans le ainsi dit l'Éternel. À tout moment que le peuple vient sous l'insi dit l'Éternel, il trouve toujours ce qu'il cherche. Amen. Amen. Vous allez voir que vous aussi, Dieu vous écoutera. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter, prier. Amen. Amen. Il est 18h20 quelques minutes. Amen. Oui, vous savez que je suis monté un peu en retard parce que le groupe là nous a un peu dispersés avant le culte. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Est-ce que vous pouvez commencer à chercher la volonté de Dieu dans votre prière? Je veux dire que cela commence depuis vos objectifs avant même de rentrer à l'église. Qu'est-ce qui t'amène ici? Fraterniser, faire connaissance. Qu'est-ce qui t'amène ici? Recevoir Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Abandonner toute ta vie entre les mains du Seigneur. Qu'est-ce qui t'amène ici? Chercher le mariage. Chercher l'aide. Qu'est-ce qui t'amène ici? Si vos objectifs sont justes, vous trouverez Dieu. Si cela ne sont pas justes, ça passera à côté. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu est simple. Tout le monde peut le trouver. S'ils sont justes, s'ils ont des objectifs justes, s'ils sont sincères, forts, transparents avec Dieu, ils vont trouver Dieu. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Il est une fontaine remplie de sang. Chantons, il est une fontaine. Et chaque personne doit venir dans cette fontaine. Et il va commencer, n'est-ce pas, à élever sa voix à parler au Seigneur. Dans cette fontaine. Merci Seigneur. Il est une fontaine. Il est une fontaine. Pleine de sang, tirée de veine de Manuel, les péchés plongés dans ces flots, près de toutes les sources, oh Père de toutes les sources, et Père de toutes les sources, et vole mourant s'est réjoui de voir cette fontaine. Et là aussi, oui, j'ai comme lui lavé tous mes péchés, lavé tous mes péchés, lavé, hey! Alléluia. Et là aussi, oui, j'ai comme lui lavé tous mes péchés. L'agneau mourant dans sa précieuse jusqu'à
péché soit lavé du péché jusqu'à ce que l'Église de Dieu soit lavée du péché. Que chacun commence à parler au Seigneur. Priez, parle au Seigneur tes problèmes.